Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence, nous allons parler de homoionie. Ce qu'on entend par homoionie, c'est les déplacements des équilibres chimiques en solution sous l'effet d'un ion commun. Et donc, on va voir le cas de pH de mélange d'acides et le cas de pH de mélange de bases. L'homoionie, comme je l'ai dit, c'est l'effet de ce déplacement des équilibres chimiques sous l'action d'un ion commun dans un mélange d'électrolytes. Et donc, il faut faire attention parce qu'il y a toujours déplacement des équilibres dans le sens de la disparition de l'ion commun. C'est tout simplement la loi d'action des masses. Donc quand on mélange par exemple des acides, mettons un acide faible et un acide fort, et donc il y a un équilibre qui va se déplacer dans le sens de la régression de l'ionisation de l'acide, le faible par exemple. Et donc si je prends le cas par exemple de mélange d'acides forts, supposons qu'on a un mélange d'un certain nombre d'acides, mais qui sont tous des acides forts, 2, 3, voire N. Le problème dans ce cas, en fait, il est simple, parce que chacun de ces acides s'ionise totalement, et donc le premier acide que je vais noter en indice avec un A, il va nous donner donc une concentration en H+, qui est égale à C1. Le deuxième acide AH2, il va donner une concentration en H+, qui est égale à C2, ainsi de suite. Là, le énième, il va donner donc une concentration H+, qui est égale à Cn. Calculer le pH, ça revient à calculer la concentration d'ion H+, dans la solution. Donc la concentration de l'ion H+, de l'ion hydronium, la concentration totale, c'est la somme des concentrations apportées par chacun de ces acides. Et donc le pH, c'est moins le logarithme de la concentration de H+, qui est moins le logarithme de 700. Dans le cas d'un mélange d'un acide fort et d'un acide faible, bon, l'acide fort il s'ionise totalement, mais l'acide faible, lui, il ne s'ionise que partiellement. Et donc, l'équilibre de l'acide faible, il régresse dans le sens inverse de son ionisation. Et donc, comme à cause, bien sûr, de la forte concentration des ions H+ apportés ou provenant de l'acide fort. Donc, finalement, l'acide fort, il s'ionise de manière totale. L'acide faible, lui, il vit un équilibre. Et donc nous voyons que la concentration forte de H+, il va faire déplacer l'équilibre dans le sens de la régression de l'ionisation de l'acide AH. Et donc le pH du milieu, il est imposé par l'acide fort. Le pH de la solution donc est celui d'une solution d'acide fort parfois. Donc, et généralement, on résout, si vous voulez, l'équation à partir de Ka de l'acide faible, en écrivant que la concentration de H+ initiale est égale à la concentration de l'acide fort. Prenons le cas général, dans le cas d'un mélange de deux acides. Nous avons donc un acide faible, HA1, et qui va s'ioniser donc de manière voilà, donc on va prendre le cas d'un mélange de deux acides. Un premier acide que je vais noter avec 1 en indice, donc HA1, donc qui est caractérisé par une constante Ka. Un deuxième acide, lui aussi faible, caractérisé par une deuxième constante Ka2. Donc les deux équilibres, il faut qu'ils soient vérifiés à tout moment. Donc il y aurait une influence mutuelle à cause de l'ion commun H+ entre les deux équilibres. Donc si j'écris l'électroneutralité, elle va se traduire par concentration de H+, qui est égale à la concentration de A1- plus la concentration de A2-, qui sont les bases conjuguées du premier acide et du deuxième acide, plus la concentration de OH-. Quant à la conservation de la matière, il faut écrire que pour le premier acide HA1, mis à la concentration C1, nous avons donc C1 qui est égal à la somme de la concentration de AH1 plus la concentration de sa base conjuguée A1-. Alors que pour le deuxième acide, mis à la concentration C2, j'ai C2 qui est égal à la concentration de AH2 plus A2-. Maintenant,
si je me place dans l'approximation acide, milieu acide, parce que c'est un mélange quand même de deux acides, donc le milieu il est forcément acide. Et donc je vais négliger la concentration de OH- devant la concentration de H+, et l'électroneutralité devient tout simplement concentration de H+, qui est égale à la concentration de A1- plus la concentration de A2-. Maintenant, la concentration acide faible, puisque les deux acides sont déjà faibles, et avec l'ion commun, les deux équilibres risquent de régresser tous les deux. Donc je vais avoir tout simplement C1 qui est égal à H1 plus C2 qui est égal à H2. D'où donc, si je reviens à l'équation de l'électroneutralité maintenant, qui est devenue concentration de H+ égale concentration de A1- plus concentration de A2-, si je remplace A1- et A2- à partir des expressions qui me donnent la constante Ka1 et Ka2, je vais donc avoir la concentration de A1- qui est égale à Ka1 fois C1 divisé par la concentration de H+, plus la concentration de A2- qui devient Ka2 fois C2 divisé par la concentration de H+, ce qui peut s'écrire tout simplement concentration de H+, qui est égale à la racine carrée de cette somme qui est Ka1-C1 plus Ka2-C2. Et donc à partir du moment où j'ai maintenant la concentration de H+, je peux calculer le pH. Il faut signaler toutefois que on doit tenir compte non seulement de leur constante Ka, mais également de leur concentration. Quand on mélange deux acides faibles, il faut tenir compte de ces deux paramètres. Lorsque les constantes, par exemple, d'ionisation, les constantes d'acidité, sont par exemple très différentes, alors que leur concentration le sont moins. Donc je peux négliger dans ce cas-là la concentration de l'électrolyte le plus faible devant celle de l'électrolyte le plus fort. Dans le cas des acides aminés, vous savez, un acide aminé, c'est une molécule qui possède déjà, si vous voulez, dans un groupement acide, CH3COOH, donc, et un NH2. Donc les acides aminés, ils possèdent en général, sauf la glycine c'est le cas où R est égal à H. Généralement, ils possèdent un carbone asymétrique. Donc vous voyez cette molécule, encore une fois, ça nous fait rappeler une substance ampholyte, parce qu'il contient déjà un acide et une base. Et donc le pH d'une solution d'un acide aminé, il est donné tout simplement par pH qui est égal à 1,5 pKa1 plus pKa2, c'est-à-dire pKa1 plus pKa2 divisé par 2. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine.